Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Voici votre première capsule vidéo pour votre cours de mathématiques. Aujourd'hui, c'est le 15 avril. Vous avez différentes options. Ce que j'ai fait, j'ai envoyé par courriel à la maison les notes du bloc 4 sous deux formats, c'est-à-dire les notes sous format vide pour ceux et celles qui ont une imprimante qui voudraient imprimer le paquet de notes et prendre les notes au même temps que j'explique. J'ai également mis à votre disposition le paquet de notes rempli, c'est-à-dire c'est moi-même qui l'ai rempli, donc vous avez cette option-là également. Mais sachez que ce n'est vraiment pas nécessaire de prendre les notes. Si tu n'as pas d'imprimante, c'est pas grave. L'important, c'est que tu puisses écouter mes capsules, de comprendre les explications et par la suite de faire les petites choses que je vais te demander d'essayer par toi-même. OK? Euh, donc, tout au long, si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, que ce soit au niveau des notes, que ce soit au niveau des exercices que je vais vous demander d'essayer, assurez-vous de me communiquer par courriel, puis j'essaierai de répondre à vos questions. Donc, aujourd'hui, on commence le bloc 4. OK? Le début du bloc 4 porte sur des choses que tu as déjà vues en 9e année. Mais je vais quand même reprendre les explications parce qu'il est bien possible que tu aies oublié un peu. Donc aujourd'hui, ce que je vais voir avec toi, je vais voir les mesures de tendance centrale. Puis des mesures de tendance centrale, on en a trois. On a la mesure de la moyenne, celle de la médiane et celle du mode. Et lorsqu'on parle des mesures de tendance centrale, ce sont des mesures qui vont nous permettre de trouver le milieu d'une distribution donnée. Je vais commencer par des petites définitions. Tu sais que tu n'as pas besoin d'apprendre les définitions. L'important, ça va être de comprendre les deux exemples que je vais faire avec toi par la suite. Donc, si on commence avec la moyenne, on dit que la moyenne, c'est la somme des données divisée par le nombre de données. En d'autres mots, si je fais dans mon cours de sciences, j'ai fait 5 évaluations sommatives, je veux connaître la moyenne, j'additionne le total des 5 évaluations et je vais diviser par 5. Ici, cette petite formule, c'est tout simplement une formule technique. Le symbole avec le X, avec la petite barre au-dessus, c'est tout simplement le symbole pour la moyenne. Puis, on répète la définition qu'on doit trouver la somme des données, puis diviser par la suite par le nombre de données. La prochaine mesure de tendance centrale, c'est la mesure de la médiane. Donc, si je veux calculer la médiane, je vais trouver la valeur du milieu ou un synonyme, la valeur du centre. Lorsque les données sont placées en ordre, puis ici c'est très important de placer nos données en ordre croissant, du plus petit au du plus grand, ou en ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Si jamais on a un nombre impair de données, la médiane est la valeur du centre ou du milieu. Et lorsqu'on a un nombre pair de données, la médiane sera le calcul de la moyenne des deux données du milieu. La troisième mesure de tendance centrale, c'est le mode. Le mode, c'est la donnée qui se répète le plus souvent. Souvent, pour s'en souvenir, on va dire le mode, c'est la même chose que la mode, c'est quelque chose qui est populaire. Donc, la donnée qui se répète le plus souvent, c'est le mode. Il est possible d'avoir aucun mode, un mode, comme qu'on pourrait en avoir plusieurs. Puis la quatrième mesure ici, ce n'est pas une mesure de tendance centrale. Elle ne nous permet pas de trouver le centre. L'étendue, c'est la différence entre la plus grande donnée et la plus petite donnée. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais voir deux exemples beaucoup plus concrets avec toi. Donc, le premier exemple ici, on y trouve la moyenne, la médiane, le mode et l'étendue des deux séries de données suivantes. La première série de données, on parle de la taille des poissons. Donc, si je veux calculer la moyenne, sa définition, c'est qu'on doit additionner toutes les mesures. Donc, ici, si je fais le total des longueurs des 7 poissons, mon total, ça va être 221. Si vous ne me croyez pas, là, vous pouvez pitonner 32 plus 30 plus 33, ainsi de suite. Vous allez trouver 221. Divisé par le nombre de poissons, j'en ai 7. Donc, si on fait nos 221 cm divisé par les 7 poissons, ça va nous donner une longueur moyenne de 31,6 cm par poisson. Donc, voilà comment on fait pour calculer la moyenne. Si je veux calculer la médiane, il y a une étape excessivement importante. J'ai besoin de placer mes données dans l'ordre. Puis moi, habituellement, je vais les placer en ordre du plus petit au plus grand. Donc ici, j'aurai 28, 29,
30, 32, 33, 34 et 35. Pour trouver la médiane, j'ai besoin de trouver la valeur du milieu. Donc, moi, ce que j'aime de faire, j'aime d'éliminer les extrémités. Donc, 28 avec 35. Je continue, 29 avec 34, jusqu'à ce que j'arrive à ma donnée du milieu, qui veut dire que la médiane pour la longueur des poissons est de 32 cm. Pour le mode, ben ça, c'est un de nos préférés à trouver parce que s'il n'y a pas vraiment de calcul, le mode, c'est la donnée qui se répète le plus souvent. Et dans ce cas ici, on voit là qu'il n'y a aucune donnée qui revient plus d'une fois. Donc, il n'y a aucun mode. C'est possible d'en avoir aucun. Pour ce qui est de l'étendue, n'oublie pas que la définition de l'étendue, c'est de faire la différence entre la plus grande donnée et la plus petite donnée. Et notre plus grande donnée est 35. Okay, si on va voir de notre distribution de données, la plus grande était 35 ici. Et la plus petite était 28. Donc, pour calculer l'étendue, je vais faire 35 moins 28. Ça va me donner une étendue de 7 cm. Et voilà. Là, tu viens de voir un exemple sur comment trouver les 4 différentes mesures statistiques qu'on va te demander de trouver ici. Maintenant, pour ce qui est du deuxième exemple, dans le deuxième exemple, ici, on parle des résultats d'un test de sciences. L'élève a fait 6 tests de sciences. Ce que je voudrais connaître premièrement la moyenne. Comme on l'a fait au premier exemple, si on veut calculer la moyenne, on doit additionner la somme des 6 tests. Dans ce cas ici, si tu fais le calcul, 48 plus 45, ainsi de suite, là, si tu fais le calcul, ça va te donner 253 points. Divisé par les 6 tests, qui veut dire que ça va te donner une moyenne de 42,2 points par test. Puis ici, on précisait là, que les tests étaient sur une valeur de 50 points. Mais peu importe, la moyenne est 42,2 points par test. Maintenant, la médiane. Important de placer nos données en ordre. Donc, le pointage le moins élevé, c'est 38. Il y a un deuxième 38. Ensuite, 40, 44, 45 et 48. Donc, si on cherche à trouver la médiane, on cherche à trouver le milieu. J'élimine extrémité, j'élimine, et oups, vous voyez, on arrive avec 2 données au milieu cette fois-ci parce qu'on a 6 tests. On a un nombre de données paires. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'il faut faire, il faut faire la moyenne des 2. Donc, je vais additionner 40 et 44 et je vais diviser par 2. Ça va nous donner 84 divisé par 2. Donc, la médiane va être 42 points dans ce cas ici. La prochaine mesure, je m'aperçois que ça n'a pas ressorti ici à l'écran, c'est pas grave. La prochaine mesure qu'on veut, on veut le mode. Le mode, ça va vite. C'est la donnée qui se répète le plus souvent. Puis la donnée qui se répète le plus souvent ici, c'est le 38. Donc, 38 points pour le mode. Puis la dernière valeur ici, l'étendue. Je vais connaître l'étendue de mon pointage pour les 6 évaluations. Donc, je dois prendre la plus grande valeur, qui était 48 points, et on soustraire la plus petite valeur, qui était 38 points, qui veut dire que mon étendue est de 10 points. Et voilà un deuxième exemple sur les 4 mesures statistiques qu'on va vous demander de calculer dans ce bloc. Ça finit mes exemples pour aujourd'hui. Maintenant, pour demain, ce que j'aimerais que tu essayes, j'aimerais que tu passes au cartable noir à la page 143 et que tu m'essayes numéro 1 AD et 3B. C'est pas grave si tu n'as pas ton cartable noir avec toi, parce que tu vas voir que sur ma page web, j'ai joint la page 143 du cartable noir dans les documents. OK? Donc, si jamais tu ne le trouves pas, tu me laisses savoir, tu m'envoies une petite note par courriel et je vais t'aider à trouver où est-ce que ça se trouve. N'oublie pas aussi que c'est très important de te corriger. OK? Donc, comme d'habitude, tu sais que les réponses sont au bas des pages, tu vas te corriger. Si jamais tu ne comprends pas tes erreurs, encore une fois, tu m'envoies un courriel et je m'assure de te rejoindre pour t'expliquer pour que tu comprennes tes erreurs. Je te remercie pour ton écoute.
J'espère que ça n'a pas été trop pénible. Et demain, on pourra continuer avec quelques exemples. Merci et bonne journée.